Bonjour mes reines et bienvenue dans les énergies de cette semaine du 31 mai. Hop, allez, on y va. J'ai déjà bien mélangé, comme d'habitude à chaque fois. Je mélange pas mal avant de démarrer la vidéo. C'est parti avec l'énergie principale de la semaine avec le tarot de Marseille. Ok. La maison Dieu. Et puis, lui aussi, je l'ai beaucoup mélangé. On y va. C'est marrant parce que en le mélangeant, elle est tombée déjà celle-ci. Comme quoi, elle avait vraiment envie de venir. Le page de bâton, donc le valet de bâton en fait. Le roi de pentacle, donc le roi, voilà, le roi de denier, si on se réfère au tarot de Marseille. Et j'ai envie, la lune, arcane majeure, voilà. La lune. Alors, tout de même, quand on a une énergie comme ça, de maison Dieu, pour la semaine, c'est que ça déménage quand même. Sur plein de possibilités. Coup de foudre, événement qu'on n'attend pas, soudain, dans sa vie. Attention, c'est pas spécialement, pas obligatoirement négatif, et en plus c'est pas comme ça que je le sens, vu les lames que nous avons autour de cette énergie-là. Mais en tout cas, c'est clair que c'est fulgurant. C'est une semaine où l'imprévu est au rendez-vous. Où ce qu'on n'attend pas arrive, en fait. Où ce qu'on n'imagine pas peut arriver, par exemple. De changements soudains, d'événements soudains qui débarquent comme ça dans sa vie, dans son quotidien, dans son travail, ou peut-être voilà, dans sa vie personnelle. Et c'est même au niveau de l'ambiance générale de la semaine, ça bouge beaucoup, ça peut être des révélations, des annonces qu'on n'attend pas, incroyables, qui nous, vous voyez, qui nous procurent un effet waouh. Ah bah alors celle-là, vous voyez, genre le truc qu'on n'a pas vu venir, mais vraiment qu'on n'a pas vu venir, et qui est annoncé là, le truc qu'on n'attendait pas. Ça peut être aussi, et ça on est dans l'énergie de la pleine lune aussi, je ne sais pas si vous avez vu le tirage de l'énergie de la pleine lune, je vous invite à le voir, à l'écouter avant peut-être d'écouter celui-ci, mais on est aussi dans des changements, radicaux, soudains, des croyances qui s'effondrent, par exemple, des croyances qui s'effondrent, ce qu'on pensait être la réalité ne l'est pas, ce qu'on pensait être vrai, tout compte fait, eh bien, est peut-être faux. Ça peut être aussi de lâcher, c'est sa vision justement que l'on porte sur le monde en fait, sur sa vie, sur le monde en général, où là on se rend compte que waouh, nom d'un chien, c'est pas du tout ça en fait, c'est pas du tout ça. Avec le valet de bâton, le page de bâton, le roi de pentacle, et on a la lune, arcane majeure. La lune, j'ai envie de revenir tout de suite dessus parce qu'en fait c'est un arcane majeur, c'est la façon dont je le ressens, c'est très
Je parlais de révélation, là, vous voyez, par exemple. C'est peut-être que ce qui est caché va surgir. C'est de la découverte, de découvrir découvrir des vérités, quoi. Découvrir même, c'est se plonger au fond de soi et s'écouter aussi. C'est très intuitif, la lune. C'est vraiment... c'est ce que je ressens, c'est comme des révélations, en fait. C'est une sorte de vérité qui éclate en plein jour, qui a été cachée avec la lune. C'est ce qui est caché, hein, c'est ce qui est caché. Mais avec la maison Dieu, justement, waouh, c'est que ce qui est caché surgit. Et ça peut être au niveau personnel, enfin, personnel, attention, c'est des énergies générales ce que je veux dire, mais vous savez, je donne souvent les énergies collectives, en fait, au niveau de l'ambiance générale, on va dire. Et après, dans ce qu'on vit, dans notre quotidien, bien sûr, eh bien, peut-être on découvre des choses qui nous ont été cachées. Vous voyez? Et en même temps, ça va nous donner une impulsion. Ça va nous donner l'impulsion de prendre sa vie en main, en fait. C'est une impulsion encore jeune avec ce valet, mais elle est là. Et vous le voyez, vous la voyez, parce que c'est une femme, elle y va. Elle y va. Elle y va dans ce qu'elle souhaite vraiment, quoi, dans ce tsunami, dans cette aventure, parce que quand on vit une maison Dieu en énergie durant la semaine, ben en fait, ce que je ressens, c'est que ça lui fait pas peur. C'est que ça lui fait pas peur. C'est là, c'est présent. On sait ce qu'on a, on prend conscience de ce qu'on a quand même réalisé dans sa vie. On prend conscience de ce qu'on a bâti. On a bien conscience de ce qu'on a mis en place. Mais on se rend peut-être compte, il y a peut-être une sorte de prise de conscience, et on se rend peut-être compte qu'il y a que dans cet univers, dans ce qu'on a construit, au bout du compte, tout ne nous correspond peut-être plus vraiment. Qu'il y a besoin de s'écouter, de plonger au fond de soi, de s'écouter. Et d'aller à ce qui est le plus juste pour soi, en fait. Alors ça peut être pris comme ça peut être interprété ainsi, ce tirage. Ça peut être aussi une personne qui vous fait prendre conscience, qui vous met le doigt sur le fait que vous voyez peut-être la face, qu'il y a peut-être des choses que vous ne voyez pas, ou que vous fuyez, en fait. Et peut-être que ce roi de Pentacle, il est là pour vous dire regarde, en effet, ce qui est vrai, ce que tu as construit, ce que tu as fait, ok, c'est bien là, en effet, mais ce qu'il faut avant tout, c'est que tu prennes conscience que tout n'est pas juste, que tout ne te correspond pas vraiment. Et regarde autour de toi aussi, comme on a pu te mentir peut-être, comme on a pu te cacher des choses. Réalise un petit peu là ce qui se passe.
Ça peut être, ce roi de Pentacle, une énergie extérieure. Ça peut être une personne qui vous amène à vous dire que faut vous écouter, qu'il faut agir en fonction qu'il faut ouvrir peut-être les yeux. Il y a une sorte d'éclairage là sur autant sur votre vie que sur l'univers extérieur et même au niveau de l'ambiance peut-être générale aussi, hein, justement, de dire ce qui a été bâti, ce qui a été réalisé, ce qui est là concrètement, au bout du compte, dans ce que vous pensez être la vérité, au bout du compte, beaucoup de choses ont été cachées. Et c'est en train d'être révélé complètement. C'est en train de surgir là, de façon très fulgurante. Ça peut être aussi, c'est ce qui me vient, hein, donc je vous le dis comme je le sens à chaque fois, je partage, ça peut être aussi une personne que vous avez près de vous, que vous ne voyez peut-être pas jusqu'à présent vraiment, et au bout du compte, une prise de conscience sur le fait que cette personne, elle compte pour vous plus que vous ne le pensez. Vous voyez, ça peut être ce genre de prise de conscience, ça peut être ce genre de révélation. Ça peut être aussi au niveau collectif, hein, voilà, s'apercevoir qu'on nous a fait avaler des couleuvres, si je peux dire les choses ainsi. Voilà, ça peut aussi être ça, qu'on nous a raconté pas mal de bobards, quoi, grosso modo. et que certains de ces bobards viennent, émergent au grand jour, vous voyez, sont révélés en fait, ça pourrait être ça aussi. Et ça peut être, voilà, comme je disais, une personne extérieure qui vous fait avoir cette prise de conscience, ou vous-même vous rendre compte que tout ce que vous avez bâti ne vous complaît plus. Qu'en fin de compte, vous vous êtes voilé la face. Et que donc, ce que vous désirez le plus, c'est être à l'écoute de vous-même et prendre soin de vous. Prendre soin de vous. C'est de vous construire un univers qui vous ressemble. Beaucoup plus que celui que vous aviez et que vous êtes en train de quitter en fait. Est-ce que je suis en train de m'interroger, je me laisse un peu guider, mais j'avoue que je me pose aussi voilà, intérieurement pour voir si j'ai une réponse ou pas. Je vais la sortir. Ah, décidément celle-ci. Décidément celle-ci. Elle sort pas mal en ce moment. Le 9 de bâton. Le 9 de bâton qui encourage à croire que c'est comme ça que là vraiment je le prends dans ce tirage, que tout est possible, que tout est possible. Et que cette déconstruction est là pour mieux reconstruire. C'est des énergies qui s'emboîtent vraiment là, hein, durant ce mois-ci, hein, qui sont très... on tire toujours un peu, on tourne toujours un peu au niveau de l'ambiance générale, des énergies générales autour des mêmes lames. C'est tenir bon. Tenir bon. Tenir bon parce que c'est sûr que quand on traverse voilà, la maison de Dieu, ça chamboule. Mais tenir bon... Et croire en soi, et j'avais aussi envie de dire croire en l'union. C'est ce qui me vient, donc je vous le dis comme ça me vient. Croire en l'union. On est toujours plus fort à plusieurs. Donc oui, persévérer, oui, croire en vous, croire aussi aux autres, en ceux qui peuvent
vous aider. Si je vous dis ça, c'est aussi parce que vous avez le roi de Pentacle et qu'il est peut-être là aussi pour vous amener son coup de main. En vous disant que c'est ok de laisser derrière soi certains bagages, mais qu'il est là et que vous pouvez aussi compter sur lui. Croire qu'à plusieurs on est plus fort. Et qu'on peut encore plus persévérer et continuer sa route et l'atteindre. Même si avec la lune, même si on peut se sentir très seul. Ce que je ressens là, c'est ce qu'on vous dit, c'est que justement vous n'êtes pas seul. C'est que vous n'êtes pas seul. Même si vous vous ressentez très seul, autour de vous, il y a des personnes qui pensent comme vous. Il y a des personnes qui vivent la même chose que vous, qui sont dans cette phase-là actuelle aussi. Et qui la traversent en gardant le cap. Alors si vous avez aussi autour de vous, voilà, une personne, peut-être que vous avez d'ailleurs avec ce roi de Pentacle autour de vous, une personne qui peut vous accompagner sur cette route extérieure. Ou en tout cas peut-être que c'est vous-même qui avez cette énergie-là et qui pouvait traverser cette période suffisamment comment dire, suffisamment comment ça va venir c'est difficile de l'exprimer, suffisamment ancré dans ce que vous voulez. Vous avez cette force-là, cette possibilité-là. Alors allez-y. Allez-y. Parce que ce coup de cœur pour une autre vie, qu'elle soit sentimentale ou peu importe, ou comme je disais, nouveau lieu, nouveau job ou je ne sais pas trop, ce coup de cœur, cette transformation, ce changement là, cette difficulté qui peut peut-être arriver dans votre vie soudainement, cet événement là qui se pointe que vous n'attendez pas, s'il est là en tout cas, c'est comme je le disais tout à l'heure, c'est qu'il y a un mal nécessaire, c'est-à-dire que il y a quelque chose derrière qui vous attend. Et qu'il ne faut pas que vous lâchiez. Faut pas que vous lâchiez. Parce que ce quelque chose derrière, il est réellement transformant. Vous savez, dans tout changement de vie, dans tout élément perturbant, et même les plus difficiles, et je sais que c'est difficile à entendre, parce que parfois, la vie nous réserve des événements qu'on n'attend pas et qui sont très très turbulents à passer. En plus, parfois, ils durent, ces événements, parfois, c'est très très compliqué. Malgré cela, derrière ces événements, derrière un licenciement par exemple, il y a très souvent un nouveau chemin, justement. Vous voyez, on laisse peut-être un boulot, on laisse peut-être, il y a très souvent une envie de se révéler. Quelque chose de plus juste qui nous attend. Voilà, je vais en rester là pour cette semaine. Une semaine où qui va être... j'allais dire, je crois que je vais l'appeler
l'imprévisible imprévu, quoi. Vous me direz ce que vous vivez durant cette semaine. Peut-être pas du tout ce que vous avez justement prévu de vivre. Ouais, ça mérite d'avoir vos commentaires dessous cette vidéo. Et en tout cas aussi au niveau ambiance générale, il est fort possible aussi qu'il y ait des choses qui se passent ou des événements qui se produisent qu'on n'attendait pas du tout non plus. Voilà, très fulgurant et très surprenant. Je vous invite à mettre dans les commentaires ce que vous en pensez, et si ça ne vous parle pas, c'est juste ok, parce que bien entendu, vous avez toujours votre libre arbitre, et bien entendu, ces énergies ne s'appliquent pas à tous, voilà, à tous ceux qui vont regarder cette vidéo. Enfin bref, c'est quand même assez spécial comme énergie. Donc voilà, à vous de me partager ce qu'il en est pour vous. Je vous embrasse très fort et on se retrouve très vite. Bye bye.